Le rêve américain. C'est quoi le rêve américain? C'est le thème d'aujourd'hui, nous allons en parler. Moi, c'est Marie-Nana de la chaîne Marie-Nana. C'est une chaîne où on parle de création de richesse, d'entrepreneuriat, motivation, tout ce qui concerne le business. Bien vouloir t'abonner à la chaîne parce que je sors au moins une vidéo toutes les semaines. C'est quoi le rêve américain? Et est-ce qu'il faut être aux États-Unis pour réaliser le rêve américain? Laisse-moi déjà te demander d'écouter la vidéo jusqu'à la fin de la vidéo. Là, ça va beaucoup être intéressant. Je vais davantage t'expliquer beaucoup de choses. Mais avant, j'ai une belle petite surprise pour toi. Je t'invite à pouvoir télécharger sous la vidéo. Si tu me vois en dehors de YouTube, va sur mon YouTube, Marie-Nana. Tu vas télécharger le livre Créateur de richesse. Et c'est un guide de 10 conseils, un e-book qui est gratuit. Tu le télécharges, moi je t'envoie cela par ta boîte mail qui va beaucoup te révéler les choses dans le monde de l'entrepreneuriat. Si tu ne t'y connais pas, si tu as peur de te lancer, ça va te motiver même si tu as déjà commencé à entreprendre. Télécharge, c'est gratuit. Va juste sous le lien en vidéo. Le rêve américain. Le rêve américain, c'est un thème qui a été utilisé pour dire aux États-Unis, il est possible de rêver grand et de réaliser et de voir ce rêve se réaliser. On a eu beaucoup d'exemples des personnes qui sont nées aux États-Unis et même qui se sont installées aux États-Unis, qui sont arrivés, qui sortaient d'une famille soit pauvre, soit ils n'avaient personne, ils n'avaient aucun nom, aucun rang dans la société et qui sont arrivés à avoir un nom, une certaine notoriété, une belle réussite. On les appelle généralement les self-made. Les self-made, ce sont des personnes qui se sont construites d'elles-mêmes. Par exemple, je vais prendre le cas de Bill Gates. Je vais prendre le cas de Jeff Bezos, qui est le fondateur de Amazon. C'est quelqu'un qui est sorti de nulle part, qui était un salarié. Il touchait bien sa vie. Il avait déjà bien préparé sa retraite avec sa petite famille. Il n'était pas connu, il n'était pas médiatisé, mais qui a décidé de se lancer dans les affaires. Il a donc créé Amazon. Mais dès les premières créations, Amazon ne portait pas le nom d'Amazon. Il a essuyé tellement d'échecs avant d'arriver à Amazon et avant de pouvoir davantage diversifier son business. Il est parti de rien, juste un rêve. Il avait un rêve dans la tête, le rêve américain. Tu rêves, oh, j'aimerais être milliardaire. J'aimerais créer un logiciel qui est utilisé par tout le monde, qui me propulse, qui me rend milliardaire. Et c'est un peu comme ça. Tout part d'un rêve, le rêve américain. Toi, quel est ton rêve? Chacun de nous doit avoir un rêve. Mais pourquoi on dit le rêve américain? Est-ce que c'est parce qu'on est aux États-Unis que ce rêve se réalise? Non, ce rêve ne se réalise pas seulement parce qu'on est aux États-Unis. Ce rêve peut se réaliser de partout. Et on voit des personnes ordinaires chaque jour qui se démarquent d'autres personnes. Ce rêve, c'est quelque chose que tout le monde doit avoir. Comme on dit, l'espoir fait vivre. Tu dois rêver. Ne t'empêche pas de rêver, tant dans tes affaires que dans d'autres choses. C'est à travers ce rêve que tu vas t'accrocher, que tu vas travailler afin de pouvoir réaliser cela. Le rêve américain, ce sont des personnes qui se sont démarquées dans la société. Généralement, le rêve américain, on ne considère pas un rêve américain celui qui est sorti d'une famille riche et qui est devenu riche. Bon, là, c'est un peu comme une logique, quoi. C'est normal que sortant d'une famille riche, tu sois riche. Si tu ne l'es pas, c'est plutôt, on va te traiter de con. C'est pas normal. Tu as eu toute la base, tout le soutien, toutes les économies que d'autres sont en train de rechercher pour lancer un business. Mais si tu es né avec une queue en or et que tu n'arrives pas à réussir vraiment, ça vaut pas la peine, ça vaut pas la peine. On sait que la difficulté dans la vie, ce sont les débuts, ce sont les bases, ce sont les moyens pour pouvoir se lancer. C'est qui va nous soutenir, qui va nous ouvrir les portes, qui va nous présenter aux personnes enfin que les choses puissent réussir. Mais si tu as déjà tout ça en ta faveur et que tu n'arrives pas à pouvoir décoller,
Mon frère, peut-être qu'il faut rentrer là-bas au village parce que je ne sais pas ce que je peux dire par rapport à cela. Il y a la sœur de Kim Kardashian. La sœur de Kim Kardashian, Kylie, qui a sorti une marque cosmétique et qui l'a propulsée au rang de milliardaire. Elle s'était réclamée d'être une self-woman, une personne qui a fondé sa réussite d'elle-même. Et on lui a directement dit que non, tu ne peux pas être une self-woman. Si les gens veulent acheter tes produits de Kylie, parce qu'on sait que tu es du clan Kardashian, mais si tu n'étais pas du clan Kardashian et que tu étais une personne non-name qui commence et qui veut réussir, c'est que ça n'allait pas aboutir, tu ne vas pas avoir ce résultat aussi rapidement. Tu pouvais réussir, mais les portes ne devaient pas s'ouvrir totalement comme avec une personne non née. Le rêve américain, c'est de partir d'un rêve, c'est de partir d'une idée, c'est de partir de rien et arriver quelque part et se faire un nom, et se faire une réputation, et se faire de l'argent. Ils sont nombreux. Il y a tellement de millionnaires en dollars et voire même des milliardaires aux États-Unis qui ne sont pas des héritiers, qui ne sont pas des gens qui ont gagné au loto, mais qui sont des personnes qui avaient un rêve, qui sont des personnes qui ont travaillé, qui ont vu grand, qui ont investi et qui ont gagné beaucoup d'argent. Les États-Unis, bon, chaque pays, ils ont appelé cela. Il y a aussi le rêve américain, la green card, la loterie américaine. Bon, on ne peut pas trop parler de ça, le rêve américain. Mais le rêve américain, ça consiste plus à cela. Mais on peut dire il y a le rêve africain, le rêve camerounais, gabonais, français, allemand. Partout où il y a des personnes, il y a, il y a des personnes qui se démarquent. Il y a des rêveurs, mais pas des gens qui restent seulement à l'état de rêve. Parce qu'on dit souvent, il y a une citation qui m'amuse. Il y a des gens qui dorment plus que des cadavres, comme s'ils étaient en compétition avec les morts. Mais ils se réveillent dans l'espoir d'être riches. Bon, ça veut dire qu'ils passent tout le temps à dormir. Tu ne peux pas seulement passer le temps à rêver. Sur 24 heures, tu prends plus de la moitié des 24 heures là. Tu passes seulement le temps à rêver. Tu vas réaliser ton rêve là quand? Ou bien toi, tu veux seulement rêver, réaliser ça dans ton rêve et quand tu te lèves dans la réalité, il n'y a plus rien. Non, tu dois avoir un rêve et quand tu te lèves, tu dois te battre pour pouvoir réaliser ce rêve-là. Et en même temps aussi, sachant que la culture anglophone est différente de la culture francophone. Les anglophones ont cette longueur d'avance par rapport aux francophones. Je m'explique. Au niveau de leur état d'esprit, de leur état d'air. Leur président Kennedy, qu'est-ce qu'il avait dit? Ne demandez pas ce que l'Amérique a fait pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire, ce que vous avez fait pour l'Amérique. Ça veut dire quoi? N'attendez pas tout du gouvernement. Ne restez pas à vous plaindre qu'on est au chômage, c'est à la délinquance, en train d'être victime et d'accuser le gouvernement. Et dans tous les États du monde entier, c'est pareil. Celui qui a confié son destin entre les mains du gouvernement va seulement être que déçu. La personne va être déçue. Le gouvernement n'est pas là pour vous enrichir. La preuve en est, ceux qui sont dans le gouvernement, les salariés, normalement, parce qu'il y a les réalités de corruption, un salarié n'est pas fait pour être millionnaire, milliardaire. Un salarié qui ne vit que de son salaire, il n'est pas fait pour être millionnaire ou milliardaire. Le million, le milliard là, ça appartient aux entrepreneurs. Ça appartient aux hommes et aux femmes d'affaires. Ça appartient aux personnes qui savent prendre le risque. Ça appartient aux personnes qui savent encaisser les échecs, mais jusque-là avancer. Ça appartient aux personnes qui sortent de leur statu quo, de leur zone de confort. Parce que plusieurs entrent dans la fonction publique pour le matricule, pour la retraite et bien d'autres. Mais pour celui qui est un entrepreneur, pour le rêve américain, la retraite n'est rien. Ce que tu vas travailler, on va te donner à la retraite. Et la preuve en est, pendant que tu as la force, tu passes le temps à travailler, tu n'as pas le temps de profiter de cet argent. Mais quand arrive la retraite,
Même la santé, il n'y a plus. La force même pour faire certains plaisirs de la vie, il n'y en a plus. Maintenant, tu utilises ça plus pour te soigner et faire des petites choses. Mais ce n'est plus la même fraîcheur, engouement et bien heureux comme dans la jeunesse. Jeff Bezos a laissé un boulot, il était bien payé. Il a, il a mis de côté cette souciance qu'on a souvent. Non, il faut cotiser pour la retraite. Non, je ne veux pas trop prendre le risque. Ou bien la mentalité. Non, l'argent, trop d'argent, ça va me servir à quoi? Mais grâce à lui, il y a tellement d'emplois qui sont liés à Amazon. Hmm? Actuellement, il est sollicité dans tellement d'États, dans tellement de pays. Parce qu'on sait qu'une personne comme Amazon, ça développe un continent, ça développe un pays, ça crée beaucoup d'emplois, ça reverse de l'argent dans les caisses de l'État et ça permet de construire des infrastructures et bien d'autres. Mais s'il était comme les autres qui disent que non, je me contente, on va dire que ce n'est pas tout le monde qui est fait pour cela. Qu'est-ce que tu en sais? Ce n'est pas tout le monde, laisse tout le monde, toi, tu es fait pour ça. Ce n'est pas tout le monde que les autres ont quoi de plus que toi pour ne pas le faire. Il faut laisser les citations qui ne t'apportent rien, qui ne te servent à rien. Ce n'est pas tout le monde qui est né pour être riche. Ce n'est pas... on sait que dans la réalité, tout le monde ne peut pas l'être. Mais pourquoi tu veux être dans le camp de tout le monde? D'ailleurs que la richesse n'est pas pour tout le monde. Les bonnes choses même dans la vie, ce n'est pas pour tout le monde. C'est seulement pour une poignée de personnes. Mais pourquoi tu ne fais pas partie de la poignée de personnes là? Au lieu de sortir des citations, telle chose, ce n'est pas pour tout le monde. Ça te console, mais ça ne résout pas ton problème. Si tu veux te consoler, oui, utilise ça, ça va te consoler. Mais résoudre ton problème, ça ne peut pas t'aider à résoudre cela. Et les anglophones ont une mentalité que dans tout ce qu'ils font, ils le font bien. L'anglophone est celui-là que quand il décide de faire quelque chose, il fonce vraiment, totalement, jusqu'à atteindre son objectif. C'est pour ça que l'Afrique ou bien les pays anglo-saxons, sont généralement les pays qui sont plus développés, à mon sens du terme. Par exemple, si on veut prendre le cas de l'Afrique, l'Afrique francophone est moins développée que l'Afrique anglophone, à travers les infrastructures et bien d'autres, de PIB et tout cela. Mais maintenant, si un francophone et un anglophone, tu leur livres une tâche à faire, que ce soit le bon travail ou bien la sale besogne, l'anglophone va toujours chercher à bien faire, même si c'est en mal ou en bien. Disons même au niveau de l'agro. Il y a un pays comme le Nigeria, qu'on sait que bon, ce sont des pays où il y a beaucoup du trafic humain, de drogue, des choses illicites et tout cela. Mais si un Nigérien vend la drogue et que quelqu'un de l'Afrique francophone vend la drogue, le Nigérien va être plus riche que le francophone. Pourquoi? Parce qu'il a ce côté de l'excellence, que dans tout ce qu'il fait, il faut qu'il fasse ça bien, il faut qu'il réussisse, il faut qu'il soit exemplaire. Et c'est comme ça que même dans le bon sens, même dans une bonne chose, si l'anglophone veut, les anglo-saxons, s'ils décident que non, il va ouvrir une œuvre caritative, il va faire du bien à son prochain, la manière dont il va faire du bien, toi-même tu seras dépassé. Toi-même tu seras dépassé. Ce sont des gens, quand ils veulent être sérieux, ils sont tellement sérieux. Ce sont des gens, quand ils veulent être mauvais, ils sont tellement mauvais. Jusqu'à ce que même Satan s'assoit, il prend les coups. C'est pour dire quoi? Comme on dit, les États-Unis, c'est un pays de l'extrémité. Quand on est pauvre, on est trop pauvre. Quand on est riche, on est trop riche. Ils ne connaissent pas la tiédeur. Nous, les francophones, nous sommes souvent à un pied à gauche, un pied à droite. On fait un peu. Tu dis, fais le travail, c'est je vais essayer. Il n'essaye pas. Soit il fait, soit il ne fait pas. Soit il fait, soit il ne fait pas. Le résultat doit être là. Il n'y a pas de l'hypocrisie. C'est pour ça que quand on voit dans le dernier classement Forbes au niveau de l'Afrique, les premiers, il n'y a même pas un pays anglophone dans le journal Forbes parmi les milliardaires d'Afrique.
Il n'y a pas les francophones. Il y a les pays anglo-saxons, que ce soit l'Afrique du Sud, le Nigeria, je crois le Ghana et certains pays du Maghreb. Mais il n'y a aucun pays francophone qui est sorti du lot. Est-ce que c'est parce qu'on va dire ceux-là sont trop corrompus, plus que les qui? C'est au niveau de leur état d'esprit. Ils ont forgé leur esprit que quand ils veulent faire, si c'est dans le faux, il fait bien, il s'en sort, c'est propre. Si c'est dans le vrai, il fait bien, il s'en sort et c'est propre. C'est un pays de l'extravagance, les États-Unis. Quand quelqu'un va avoir, tu te demandes, mais pourquoi est-ce qu'un seul être humain peut avoir autant de choses comme ça? Et c'est aussi un pays que l'argent ne les dérange pas. Parce que c'est aussi ça avec la culture francophone. La culture francophone a des soucis avec de l'argent. C'est mal vu quand tu as beaucoup d'argent. C'est, on trouve arrogant, on trouve indécent si tu veux jouir ouvertement, pleinement de tes richesses. Par rapport, eux, ils n'ont pas trop ce souci avec ça. Ils aiment bien exhiber, ils aiment bien montrer, ils aiment bien faire la fête. C'est pour ça que vous allez voir des stars américains. Tu vois, quand ils disent qu'ils ont de l'argent, ils vivent une vie luxueuse. Bon, même leur manière de vivre là, attire davantage l'argent sur eux. Tu vois les stars américains, les grosses voitures, les grosses maisons, des choses démesurées, les jets privés et tout cela. Mais en Afrique francophone, tu ne vas pas facilement voir ça. Hein? Dès que tu veux y exposer là, il y a quelqu'un qui va te balancer le fisc, va sortir les impôts, on va te dire ceci, cela. La culture francophone, il y a un peu trop de jalousie avec l'argent. Ça fait que le francophone, comme on dit, pour vivre heureux, il faut vivre caché. Dès que tu exposes là, tu te mets en danger. Et pareil, hein, que ce soit même dans les pays africains au Nigeria, il y a des gens qui ont vraiment de l'argent et qui montrent ça ouvertement. Il y a plusieurs personnalités, artistes et bien d'autres au Nigeria qui possèdent des jets privés. Hein. Il a son jet à lui, il veut voyager, il emprunte, il ne fait plus la queue à l'aéroport, ceci, cela. En fait, il a l'argent, il doit se mettre à l'aise. Mais chez les francophones, tu ne vas pas le voir hein, facilement. Que ce soit en Afrique francophone, en Europe, la partie francophone ou bien dans d'autres pays francophones. Hein. Les francophones ont encore un réel souci avec de l'argent. Et c'est même comme si plus ils créent durement l'argent et l'argent les fume. Vraiment, on a l'impression de cela. Plus ces gens-là exhibent, jouissent de l'argent et ça ancre facilement dans leur poche. D'abord, le mindset, leur état d'esprit qui fait à ce que ces gens-là, ils ont la possibilité et ils réussissent facilement. Il y a aussi un Français qui est arrivé là-bas, il a sorti sa marque, je crois, de chapeau, quand c'était soit Jennifer Lopez, soit une autre star américaine qui a fait une sortie médiatique. Il a mis le chapeau sur sa tête. Dès que les paparazzis ont filmé ça, c'était le décollage de ses activités. Ça l'a rendu millionnaire, voire même milliardaire, sa marque. Juste une sortie, un buzz, une sortie médiatique et ça a directement changé le cours de sa vie. Bon, là, c'est pour expliquer le rêve américain. Et ce rêve américain est ton rêve, peu importe le pays où tu te trouves. Ça peut être un rêve guinéen, un rêve allemand, un rêve italien, canadien, peu importe le pays où tu te trouves. Tu peux vivre ce rêve américain-là. Mais le rêve américain, ça ne se réalise pas dans le salariat. Hein. Tu peux commencer par là, mais c'est l'entrepreneuriat. Les entrepreneurs, c'est eux à qui sont destinés les millions et les milliards. Mais les salariés, là, si tu l'as, sauf si tu as fait un investissement à part, mais si tu te concentres de ton salaire que tu es milliardaire, c'est que tu es un corrompu, c'est que tu es un bandit, c'est que tu voles l'argent du contribuable. Comme dans plusieurs pays d'Afrique où les fonctionnaires sont devenus des milliardaires. Tu entends qu'il a détourné son argent est un milliard qu'il a détourné. Bon, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Merci de t'abonner parce que là, on traitait sur le sujet du rêve américain.
que ce soit aussi ton rêve du milieu où tu te trouves. Qu'est-ce que tu as apprécié comme partie dans cette histoire de rêve américain? Merci de mettre ça en commentaire. Merci de partager. Merci de t'abonner. À la prochaine.